Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Quand le disciple Thomas, l'incrédule, a rencontré le Sauveur ressuscité, tout ce qu'il a pu s'exclamer, c'est « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il s'adressait clairement à Yahushua, mais cette déclaration prouve-t-elle que Yahushua était effectivement divin, comme le prétendent les trinitaires ? Bonjour, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la vie dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur, quel que soit le moment où cela se produira. Ce que l'apôtre Thomas voulait dire exactement est une question intéressante car, comme nous l'avons vu dans d'autres émissions, les Juifs et les Écritures elles-mêmes sont strictement unitaires, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule entité divine, c'est Yahweh. Yahushua était juif, les 12 disciples étaient juifs, il est donc raisonnable de conclure qu'ils étaient également unitariens. Ajoutez à cela le fait que Yahushua a affirmé à plusieurs reprises que seul le Père est Dieu et qu'aucun des apôtres n'a réellement enseigné la Trinité divine, et nous nous retrouvons face à un dilemme déroutant. Que voulait dire Thomas lorsqu'il a qualifié Yahushua de « mon Seigneur et mon Dieu » ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Plus tard, Élise Blanc a une promesse quotidienne pour vous. Mais je vais maintenant passer la parole à Jean-Olivier. Bonjour, avant de continuer, je tiens à préciser que l'apôtre Thomas ne faisait pas référence à Yahushua en tant que Dieu. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'il voulait réellement dire, mais je tiens à préciser d'emblée qu'il n'a pas appelé Yahushua Dieu. Nous connaissons ce passage. Après la résurrection de Yahushua, Thomas, pour une raison quelconque, n'était pas avec les autres disciples quand Yahushua leur est apparu. Alors qu'ils se réjouissaient et lui ont dit « Eh, c'est réellement vrai, nous l'avons vu !» Thomas ne les a pas crus. Au contraire, il a dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » À mes yeux, on dirait un peu la scène d'un enfant boudeur. Eh bien, ça n'a certainement pas démontré de la foi de sa part, ni en Yahweh, ni en ses compagnons disciples. Ni aucune compréhension de ce que Yahushua avait dit avant sa mort au sujet de sa résurrection. Ça aussi. Donc, il est intéressant de noter qu'il s'est passé une semaine entière avant que Thomas ne voie enfin Yahushua. Le Sauveur lui a dit très gracieusement « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et Thomas a finalement cru. J'imagine qu'il s'est probablement mis à genoux en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu ». J'ai vérifié, il ne s'agit pas d'une erreur de traduction ou d'un scribe trinitaire qui a voulu se rendre utile en ajoutant ces mots 1000 ans plus tard. Thomas a vraiment dit cela. Alors, que voulait-il dire ? Je sais que tu n'es pas trinitaire, et je ne le suis pas non plus, mais je ne sais pas comment interpréter ça, parce que il semble bien qu'il appelle ici Yahushua Dieu, ce qui prouverait que Yahushua est en fait Dieu. Eh bien, rappelons-nous que lorsque nous établissons une doctrine, nous devons prendre en compte l'ensemble des Écritures. Nous ne pouvons pas simplement prendre un verset hors de son contexte et construire toute une doctrine sur cette base. Nous avons Deutéronome 6, verset 4. « Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, est le seul Yahweh. » Ou dans une autre version, « Écoute Israël, Yahweh est notre Dieu, Yahweh est un. » Pas 3 en 1, juste un. Nous avons également tous ces passages où Yahushua s'en remettait à plusieurs reprises au Père, disant que Yahweh était plus grand que lui, et que c'était Yahweh qui agissait à travers lui pour accomplir les miracles. Nous avons les déclarations claires selon lesquelles Yahushua a commencé à exister dans le ventre de Marie et pas avant. Nous devons tenir compte de tout cela. Et donc, ce que Thomas exprimait lorsqu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », c'était qu'il pouvait voir Yahweh en Yahushua. Tu ne coupes pas les cheveux en 4 là ? D'où est-ce que tu tires ça ? Des paroles mêmes de Christ. Nous allons y venir, mais avant ça, revenons un moment en arrière.
La doctrine de la Trinité, comme nous l'avons vu dans des épisodes précédents, provient en réalité du paganisme antique. Le concept d'une divinité trinitaire était totalement étranger aux Juifs. Ils étaient de stricts monothéistes. Ils croyaient, tout comme Yahushua et les disciples, qu'il n'existait qu'une seule entité divine, à savoir Yahweh. Alors, avec cette compréhension, imaginez un instant que vous vous trouviez dans la chambre haute avec les disciples et que vous voyiez Yahushua ressuscité pour la première fois. Quelle serait votre première explication à ce miracle? Que Yahushua est Dieu ou que Yahweh l'a ramené à la vie? Non, sachant qu'ils étaient tous de stricts monothéistes, je ne les vois pas faire ce saut mental que Yahushua était Dieu et que c'est pour cela qu'il était ressuscité. Je supposerais que Yahweh l'avait ressuscité. Exactement. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mourir. La divinité, par définition, ne peut pas mourir. Elle ne le peut pas. Donc, puisque la divinité ne peut pas mourir, elle ne peut pas non plus ressusciter. La divinité existe, tout simplement. Bien sûr, mais alors pourquoi Thomas a-t-il dit « Mon Seigneur et mon Dieu » On doit admettre que ça donne l'impression qu'il disait que Yahushua était Dieu. Pas quand on comprend la mentalité juive du 1er siècle. La réaction des disciples à la résurrection de Yahushua était un « Waouh, Yahweh l'a ramené à la vie ». Ça n'a jamais été « Waouh, il est divin ». Il y a plus de 30 passages dans le Nouveau Testament où les apôtres font référence à la résurrection de Yahushua, et à chaque fois, ils disent que Yahweh l'a ramené à la vie. Ils ne suggèrent à aucun moment que cela fait de Yahushua Dieu. Tournons-nous vers Actes, chapitre 2, et lisons le verset 24. C'est le sermon de Pierre au jour de la Pentecôte, et il parle de Yahushua. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et le verset 32. C'est ce Yahushua que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Remarquons que dans ces deux versets, le titre Dieu est utilisé. Pourquoi? Parce qu'il faut un pouvoir divin pour ressusciter quelqu'un. Et cela établit une comparaison avec Yahushua, celui qui a été ressuscité. Yahushua a reçu l'acte d'être ressuscité. Cela ne fait pas de lui Dieu. Il y a tant d'autres passages et ils disent tous la même chose. Acte 4, verset 10 dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Yahushua Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et Acte 5, verset 30 dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushua que vous avez tué en le pendant au bois. » Encore une fois, Dieu. Si Yahushua était lui-même Dieu, alors Luc, l'auteur du livre des Actes, n'aurait pas pu faire de comparaison ou de distinction entre Yahushua et celui qui l'a ressuscité, car ils auraient été une seule et même personne. Lisons Acte 10, versets 39 et 40. « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. » Dieu, bien sûr, c'est Yahweh, notre Créateur divin. Le Créateur, celui qui donne la vie, est aussi le seul qui puisse restaurer la vie, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant. Mais est-ce que vous voyez le thème récurrent ici? Et ce n'est pas seulement dans le livre des Actes. La lettre aux Galates s'ouvre ainsi « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Yahushua Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Yahweh a ressuscité Yahushua. Dieu a ressuscité un être humain. Le fait même que les apôtres ont continué à répéter que Dieu a ressuscité Yahushua signifie que Yahushua ne peut pas être Dieu. Que dit Romains 10, verset 9 ? « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » 1 Pierre 1, versets 20 et 21 dit que Yahushua était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ou dans une autre version, qu'il était connu avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Une fois encore, la façon dont le passage est formulé montre clairement que Yahushua et Dieu ne sont pas la même entité. Yahushua n'est pas Yahweh. Yahweh est Dieu.
Yahushua ne l'est pas. Et la seule chose qui n'apparaît nulle part, c'est l'affirmation selon laquelle le fait d'avoir été ressuscité ferait de Yahushua Dieu. En voyant Yahushua revenir à la vie, les disciples ont clairement compris qu'ils voyaient Yahweh à l'œuvre. C'est vrai, et cela prouve vraiment un autre point, que Yahushua et Yahweh étaient deux entités distinctes. Ils ne pouvaient pas être une seule et même personne, car Yahushua était le bénéficiaire d'un acte divin. Yahushua ne pouvait être ni Yahweh, ni divin, nous le croyons à WLC. Premièrement, parce qu'il est vraiment mort et que la divinité ne peut pas mourir. Et deuxièmement, parce qu'il a reçu l'acte de résurrection. Donc il ne pouvait pas être celui qui a accompli cet acte. C'est une bonne façon de le dire. Nous le répétons, nulle part dans le Nouveau Testament, les apôtres ne mentionnent la résurrection de Christ comme preuve de sa divinité. Au contraire, elle était considérée comme un acte divin de Yahweh. Maintenant, comment savons-nous que, lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il reconnaissait voir Yahweh en Yahushua ? Eh bien, parce que c'est ce que Yahushua lui-même enseignait. Il enseignait que le voir lui, c'était voir le Père. C'est un point important de doctrine car aucun être humain pécheur ne peut voir le Père et vivre. Par conséquent, aucun être humain, depuis Adam et Ève, n'a vu le Père, nous le croyons. Que dit Jean 1, verset 18 ? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Remarquons à nouveau la distinction qui est faite entre Dieu, Yahweh, et le Fils, Yahushua. Ce sont deux entités distinctes et séparées. Ils ne sont pas tous les deux Dieu. Seul Yahweh est Dieu. Yahushua est un être humain. Passons maintenant à Jean 12. Lisons les versets 44 et 45. Yahushua enseigne ici un principe important qui va expliquer l'exclamation de Thomas. Allons-y. Or, Yahushua s'était écrié « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » C'était quelques jours avant sa crucifixion, parce que dans le chapitre suivant, nous avons le récit de la Sainte Seine. Et la leçon que Yahushua martelait était que le regarder lui, voir comment lui traitait les gens, voir comment lui les acceptait, les accueillait, c'était voir le Père. Encore une fois, nous avons une distinction claire entre Yahweh et Yahushua. On ne peut pas considérer Yahushua comme étant Yahweh. Cela n'aurait pas le moindre sens. Tu connais par cœur Jean 3,16 ? Bien sûr, car Yahweh a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset suivant, le verset 17, dit « Yahweh, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Qui a envoyé Yahushua ? Yahweh. Pour qu'une personne soit envoyée, il faut une deuxième partie. Il faut quelqu'un d'autre pour l'envoyer. On ne peut pas s'envoyer soi-même. Moi, je pars, c'est tout. Envoyer quelqu'un implique qu'il y a au moins deux personnes dans l'histoire. Et c'est celui qui est le plus grand qui envoie celui qui est moins grand. Exactement. D'accord, mais laisse-moi te poser cette question. Ça semble un peu contradictoire, mais comment Yahushua pouvait-il dire « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé, et celui qui m'a vu, a vu le Père ». Ces deux affirmations se trouvent dans l'évangile de Jean, et pourtant c'est dans l'évangile de Jean qu'on trouve la déclaration claire au chapitre 1, verset 18, selon laquelle « Personne n'a jamais vu Yahweh ». Parce que Jean 1, verset 18 utilise le verbe « voir » au sens littéral. Yahushua l'a utilisé au sens figuré. La suite de 1 Jean 18, la suite du verset dit « Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître ». Ou dans une autre version, « Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé ». Yahushua a révélé le Père. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ses paroles et ses actes, les miracles qu'il a accomplis, les leçons qu'il a enseignées, la façon dont il s'est lié d'amitié avec les pécheurs, tout cela a révélé comment était le Père. Donc, au sens figuré, quiconque voyait Yahushua voyait le Père. Nous utilisons souvent le mot « voir » au sens figuré. Nous ne parlons pas seulement de la vue littérale. Quand nous disons que nous voyons quelque chose, nous le comprenons. Nous percevons ce qui se passe ou ce que ça signifie. Je vois ce que tu veux dire. Et cela révèle une preuve supplémentaire que Yahushua n'est pas Dieu. Il a été envoyé par Yahweh pour être le représentant de Yahweh. Maintenant, si Yahushua était Dieu, s'il était un tiers d'une divinité trinitaire, il se serait simplement révélé lui-même. Il n'aurait pas représenté quelqu'un d'autre.
On ne peut pas se représenter soi-même, sauf devant un tribunal peut-être, et si on le fait, on a un insensé pour client. C'est vrai. Si Yahushua était vraiment Dieu au sens trinitaire, alors Jean 1 verset 18, qui dit que personne n'a jamais vu Dieu, serait un mensonge. Parce qu'ils avaient passé 3 ans et demi à le regarder, à le voir, à écouter ses paraboles, à observer ses miracles. Ce n'est que si Yahushua était pleinement humain, nous le croyons, et n'était que le représentant de Yahweh, que cela pouvait être vrai. Donc, au sens figuré, et uniquement au sens figuré, ceux qui voient Yahushua voient Yahweh, car Yahushua est le représentant humain de Yahweh. On dit que seul l'amour éveille l'amour. Et c'est vrai, quand nous voyons que quelqu'un nous aime, quand nous reconnaissons et admettons la bonté et la compassion imméritées qui nous sont témoignées, notre cœur s'adoucit et s'ouvre à celui qui nous aime tant. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de connaître Yahweh comme votre Créateur compatissant, votre Père aimant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par quelqu'un qui vous aime tellement qu'il était prêt à tout sacrifier pour vous. Recherchez le programme numéro 3 intitulé « L'amour de Yah pour vous ». Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Faites défiler vers le bas pour trouver l'amour de Yah pour vous. Écoutez et contemplez d'un regard neuf l'amour du Père pour vous. Votre foi grandira à mesure que votre propre amour s'éveillera en réponse au sien. Écoutez le programme numéro 3, L'amour de Yah pour vous, sur worldslastchance.com. Les trinitaires diront que lorsque Thomas s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu », il voyait Dieu incarné ou Dieu le Fils. Il croit qu'il s'adressait à Yahushua et parlait de lui en exprimant sa foi en la divinité supposée de Yahushua. Mais il y a un problème. Quand vous prenez une concordance et que vous recherchez le mot « Seigneur » dans le Nouveau Testament, il s'applique presque invariablement à Yahushua. Il y a quelques exceptions, mais aucune d'entre elles ne s'applique à Yahweh. D'un autre côté, si vous recherchez le mot Dieu dans le Nouveau Testament, ou théos en grec, il fait toujours référence à Yahweh. Le mot théos ne s'applique jamais à Yahushua, pas une seule fois. Donc, pourrait-on dire que lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il reconnaissait qu'il voyait Yahweh en Yahushua, son représentant ? Exactement. Les croyants aussi doivent laisser les autres voir Yahweh en eux. Cela ne nous rend pas plus divins que cela n'a rendu Yahushua divin. Christ lui-même a enseigné qu'on devait voir Yahweh en lui. Tournons-nous vers Jean 14. Commençons à lire à partir du verset 1. Il y a beaucoup de choses ici et tout ce passage soutient l'idée que Yahushua est le représentant humain de Yahweh. Mais avant de commencer, il est important de noter que cette conversation a eu lieu après le dernier souper, la Sainte Seine, mais avant sa trahison à Gethsémané. C'est comme si Yahushua voulait transmettre tout ce qu'il pouvait encore transmettre. Allons-y, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou, dans une autre version, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Christ lui-même utilise ici le titre théos ou Dieu. Rien que dans ce verset, il indique clairement qu'il n'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il dit « croyez aussi en moi ». Ça signifie qu'il ne peut pas être théos, il ne peut pas être Dieu. Ensuite, il continue à les réconforter en ajoutant « Vous savez où je vais ». À ce moment-là, Thomas intervient et dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Lisons la réponse de Yahushua, les versets 6 à 9. Yahushua lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Yahushua lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. » Nous apprenons de ce passage que Thomas se tenait là, écoutant l'enseignement de Christ. Il entendait Yahushua dire que celui qu'il avait vu le Père. Comme nous l'avons précisé dans notre première partie, l'affirmation de Christ selon laquelle ils avaient déjà vu le Père était au sens figuré, et Thomas avait compris l'explication de Christ. Alors, sauter quelques chapitres et prétendre que Thomas appelait Yahushua Dieu, c'est contredire cette leçon, ici même, dans Jean 14, à laquelle Thomas était présent. Il n'appelait pas Yahushua Dieu, il reconnaissait qu'en Yahushua, il pouvait contempler le Père. C'est tout. Tu sais, en t'écoutant à l'instant, j'ai été frappé par le fait que la demande de Philippe, « Seigneur, montre-nous le Père », fait référence à deux individus distincts. Il y a le Seigneur, Yahushua, et il y a le Père. Ils ne sont pas un seul et même individu, une seule et même entité. Non, ils ne le sont pas. Et la réponse de Yahushua le confirme. Si vous m'avez vu, un individu distinct, vous avez vu le Père, le deuxième individu distinct. Il est clair que parmi ces deux individus, un seul est Yahuwah. Ce sont exactement ces deux mêmes individus que Thomas voyait lorsqu'il s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Un autre point à considérer est le suivant. Si Dieu est une entité trinitaire, pourquoi Philippe n'a-t-il pas demandé à Yahushua « Montre-nous Dieu le Fils » ou même « Montre-nous Dieu le Saint-Esprit » ? Pourquoi n'a-t-il exprimé son intérêt que pour voir le Père ? Réfléchissez-y. Eh bien, la seule raison que je puisse trouver, c'est qu'il ne croyait en aucun autre Dieu que Yahuwah. Il ne croyait pas en un Dieu le Fils. Il ne croyait pas en la Trinité. Comme tous les Juifs, c'était un monothéiste strict qui croyait que seul Yahuwah était Dieu. C'est tout à fait exact. Dans Marc 12, quand on a demandé à Yahushua quel est le plus grand commandement, il a en fait cité Deutéronome 6, verset 4 dans sa réponse. « Écoute Israël, Yahuwah, notre Dieu, est le seul Yahuwah. » Ou dans une autre version, « Écoute Israël, Yahuwah, notre Dieu, Yahuwah est un. » Yahushua a souligné le statut unique de Yahuwah en tant que Dieu dans Jean 5, verset 44. Lisons-le, Jean 5, verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ou, dans une autre version, « Comment pouvez-vous croire, tout en vous glorifiant les uns les autres, vous ne recherchez pas la gloire qui vient du seul Dieu ?» Il ne parle pas de lui-même ici. Il parle de Yahuwah, qu'il appelle le seul Dieu. Cela n'a même pas de sens si vous êtes trinitaire, parce qu'alors Yahushua serait aussi Dieu, tout comme l'Esprit Saint. Passons à Jean 17 et lisons le verset 3. C'est quelques heures avant la trahison de Yahushua à Gethsémané. En lisant, remarquons que Yahushua établit qu'il y a une différence entre lui-même et Yahuwah. Ils ne sont pas, comme le prétendent les trinitaires, unis en une seule divinité. Ils sont distincts et séparés. Allons-y. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. Remarquez ce mot très important, « et ». « Et » est une conjonction de coordination. Elle relie deux parties distinctes. Par conséquent, les deux parties distinctes ne peuvent, par définition, être exactement la même chose. Et pourtant, si on lit le credo ou symbole de Nicée, c'est ce que les trinitaires essaient de prétendre. Ça ne fonctionne pas. Nous voyons cette même utilisation de la conjonction de coordination « et » pour relier Yahuwah et Yahushua dans 1 Corinthiens 8. Allons-y, lisons le verset 6, 1 Corinthiens 8, verset 6. « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yahushua Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahuwah, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Yahushua Christ. Ce sont ces deux mêmes individus que Thomas a reconnus lorsqu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans la salutation d'ouverture de Paul aux Éphésiens, il fait une déclaration très intéressante qui souligne à nouveau que Yahuwah et Yahushua ne sont pas ensemble un seul Dieu. Lisons-la, Éphésiens 1, verset 17. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Yahushua Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Yahushua ne peut pas être Dieu s'il a lui-même un Dieu. Oui, ça n'a pas de sens.
Et comme tu l'as dit précédemment, le titre Dieu, tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, fait toujours référence à Yahweh. Il ne fait jamais référence à Yahushua. Mais qu'en est-il du passage qui parle d'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême? Est-ce que ça ne semble pas suggérer une divinité trinitaire? Eh bien, voyons ce passage. C'est dans Éphésiens 4. Lisons les versets 4 à 6. Il y a un seul corps. Ça fait référence au corps des croyants, ceux qui ont été appelés hors d'eux. C'est ce que signifie le mot grec ecclésia ou église en français. Continuons. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, loin de les unir en une seule divinité, quand on lit ce passage, l'accent est mis en fait sur la séparation. Il y a un seul Seigneur, c'est Yahushua, et il y a un seul Dieu. Et pour qu'il n'y ait aucun doute quant à l'identité de ce Dieu, il dit que c'est le Père de tous. C'est uniquement Yahweh, pas Yahweh et Yahushua et une troisième personne désincarnée. C'est en fait très clair. Ça l'est quand vous enlevez vos lunettes trinitaires et que vous le lisez tel que c'est écrit. Revenons maintenant à Jean 14 et finissons de lire ce que Yahushua a dit à Philippe. Et nous savons que Thomas était présent, écoutant ce qui était dit. Et vous verrez comment Yahushua souligne la différence entre lui-même et Yahweh. Quel verset? Reprenons au verset 9 et lisons jusqu'au verset 11. Yahushua lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Yahushua fait ici référence au merveilleux miracle que Yahweh accomplit à travers lui. Non pas comme une preuve de sa divinité, mais comme preuve que Yahweh est en Yahushua, et que Yahushua est dans le Père. Cela ne rend pas Yahushua plus divin que cela ne nous rend divin quand nous parlons de Christ en nous, l'espérance de la gloire, ou du Père qui vit dans nos cœurs par la foi. En fait, quand on regarde ce que Christ dit réellement ici, il souligne à nouveau la séparation qui existe entre Yahweh et lui-même. Il dit au verset 11 « Je suis dans le Père, et le Père est en moi ». Il ne dit pas « Je suis Dieu, et Dieu c'est moi », ce qui serait tout à fait raisonnable s'il faisait partie d'une divinité trinitaire. Il ne dit pas non plus « Je suis en Yahweh, et je suis Yahweh ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Au contraire, en soulignant l'aspect figuratif de leur unité, il admet que lui et le Père sont en fait deux individus distincts et séparés. J'ai remarqué un autre point de séparation ici, au verset 10, où Yahushua dit « Le Père qui vit en moi » ou « qui demeure en moi » selon les versions, c'est lui qui fait les œuvres. Il ne dit pas « nous accomplissons nos œuvres ». Il n'est que le vase à travers lequel le Père agit, mais cela reste les œuvres du Père. C'est un bon point, et tu as bien vu. Le fait que Yahweh soit en Yahushua et accomplisse sa volonté et ses œuvres à travers Yahushua ne fait pas de Christ Dieu ou une partie d'une Trinité. Pas plus que cela ne fait de nous Dieu ou une partie d'une Trinité quand Yahweh agit en nous et à travers nous. Que dit Philippiens 2, verset 13 ? Donne-moi juste un instant. Voilà, il est dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ou dans une autre version, « Car c'est Dieu qui agit en vous, vous rendant capable à la fois de désirer et d'accomplir son bon dessein. » Le fait que Yahweh agisse en nous et à travers nous ne fait pas de nous Dieu. Cela n'a pas non plus fait de Yahushua Dieu. Les trinitaires négligent qui était vraiment Yahushua, le Fils unique et pleinement humain de Yahweh. C'est ce que nous croyons à WLC. Et au lieu de voir qui il était vraiment, ils ont inventé dans leur esprit cette création complètement artificielle d'un Dieu le Fils. Ils projettent cela sur les Écritures et c'est ce qu'ils voient lorsqu'ils regardent Christ. Mais personne dans les Écritures ne mentionne jamais un Dieu le Fils. Et essayer de dire que la nature divine d'un certain Dieu le Fils agissait à travers la nature humaine de Yahushua. Ce qui nous semble complètement absurde, car personne ne peut avoir une double nature. Pas même Yahweh lui-même, nous le croyons. C'est ça.
Mais si vous essayez de prétendre que Dieu le Fils agissait à travers l'humanité de Yahushua, vous devez ignorer les nombreux passages des Écritures où Yahushua déclare clairement et avec insistance que c'est Yahweh, que c'est le Père qui agit à travers lui. Personne d'autre. Voilà pourquoi Yahushua a pu dire à Philippe, si on paraphrase, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il est en moi, il agit à travers moi. Donc en me regardant, tu vois, tu perçois, tu comprends le Père. » Et Thomas, qui se tenait là écoutant, a appris cette leçon. Donc quand il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il s'adressait à Yahushua comme son Seigneur et à Yahweh seul comme son Dieu. Maintenant, en poursuivant cette même conversation, Yahushua a reconnu que ce serait après sa mort et sa résurrection qu'il verrait ou percevrait que le Père était bel et bien en Yahushua. Lisons les versets 19 et 20 de Jean 14. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » C'est là la véritable unité, être véritablement un. Et ce niveau de proximité ne transforme pas le mondain, l'humain, en divin. Si c'était le cas, nous serions tous Dieu. Thomas a peut-être été lent à croire en la résurrection de Yahushua, mais il n'a pas été lent à comprendre. Il a saisi, il a compris. Quand, une semaine après la résurrection de Yahushua, il a enfin pu le voir, remarquons qu'il n'a pas dit « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas une simple subtilité verbale. Dans Jean 1, quand Philippe a invité Nathanaël à rencontrer Yahushua et que le Sauveur l'a salué en disant « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude ». Ou dans une autre version, « Voici un vrai Israélite, dans lequel il n'y a pas de fraude ». Nathanaël a voulu savoir comment Yahushua le connaissait. Lisons-le. Jean 1, versets 48 et 49. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Yahushua lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est différent de ce qu'a dit Thomas. Thomas n'a pas dit « Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu ». Thomas avait appris la leçon de la semaine précédente et il reconnaissait qu'en contemplant Yahushua, il contemplait celui qui l'avait envoyé. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Le Los Angeles Times, 6e journal américain en termes de diffusion, avait publié en 2002 un article intéressant sur une tendance alors en plein essor intitulée « Le culte à domicile, une option gagnant du terrain ». Si cela pouvait sembler nouveau et inhabituel à l'époque, le culte à domicile est devenu depuis beaucoup plus courant, alors que les gens prennent la responsabilité de leur propre éducation spirituelle en constatant que les églises ont rejeté la lumière qui avance. Mais le culte à domicile peut sembler difficile au début. Il exige assurément un niveau d'implication supérieur au simple fait d'aller écouter quelqu'un présenter un programme préparé ou prêcher un sermon. Les avantages cependant sont considérables. Écoutez l'émission numéro 9 intitulée « Les joies du culte à domicile » pour découvrir comment faire du culte à domicile le moment fort de votre semaine. Cela n'a pas besoin d'être intimidant. Écoutez les joies du culte à domicile sur worldslastchance.com. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre chaîne YouTube. Avant de continuer, je voudrais clarifier certaines opinions sur la Trinité. Certains trinitaires croient que Yahushua est Yahweh, simplement Yahweh incarné dans la chair humaine. Quand on lit le credo ou symbole de Nicée, c'est ce qu'il semble dire. D'autres croient que la Trinité a toujours existé. Oui, je me souviens qu'on m'a dit que la main désincarnée qui a écrit sur le mur lors du festin de Belshazzar était la main de l'Esprit Saint. Et puis, bien sûr, il y a l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux dans Genèse 1. Nous savons maintenant que cela fait référence au souffle de Yahweh, mais ça semblait faire référence à Dieu le Saint-Esprit, quand nous étions trinitaires. On peut comprendre pourquoi, si on croit en une divinité trinitaire, on croit que cette Trinité a toujours existé.
Les trinitaires ont tendance à être ceux qui croient que Michel et l'ange du Seigneur étaient Christ préincarné. Maintenant, rien dans les Écritures ne le dit, et c'est assez contradictoire parce que si aucun être humain pécheur ne peut voir la face de Dieu et vivre, c'est ce que Yahweh a dit à Moïse, alors Christ préincarné n'aurait pas pu être vu non plus. Mais nous savons que l'ange du Seigneur a été vu et a parlé aux parents de Samson. Jacob a lutté avec l'ange du Seigneur à Jabbok. C'est juste. Donc, encore une fois, c'est une croyance contradictoire. Il n'y a rien dans l'évangile de Jean ni dans l'ensemble des Écritures qui attribue à Dieu le Fils les actes accomplis par Yahushua en tant que Messie. Nulle part dans les Écritures il n'est question d'un Dieu le Fils, et aucun passage n'associe ce concept à Yahushua. Il y a le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, que Yahushua préférait utiliser pour se désigner lui-même. Mais nulle part il n'est question d'un Dieu le Fils. Tu sais, cette expression « fils de l'homme » est très intéressante. Je l'ai recherchée dans un dictionnaire biblique une fois parce que, comme tu le dis, c'était la façon préférée de Yahushua de se désigner lui-même. Le mot traduit par « homme » vient du mot grec « anthropos » qui signifie littéralement « être humain ». Donc, à chaque fois que Yahushua se désignait comme le fils de l'homme, il se désignait littéralement comme étant un être humain, à chaque fois. C'est fascinant, n'est-ce pas? La vérité est que les Écritures n'enseignent pas que Yahushua était autre chose qu'un être humain. C'est ce que nous croyons. Point final. De plus, nous ne croyons pas que les Écritures enseignent que Yahushua était une partie de Yahweh qui s'est séparée et a pris chair humaine. C'est un concept païen qui est apparu des siècles plus tard. Au contraire, ce que les Écritures enseignent à plusieurs reprises, c'est que Yahushua et Yahweh étaient des entités distinctes. Yahweh est Dieu, Yahushua est humain. Yahweh agit en Yahushua et à travers lui, tout comme il agit en et à travers les croyants. Mais cela n'implique en aucun cas la divinité de celui qui est utilisé par celui qui est divin. Donc, pour le temps qu'il nous reste, j'aimerais que nous voyions quelques passages des Écritures qui montrent que seul Yahweh est Dieu. Yahushua n'est pas Dieu, il n'est pas Yahweh. Il est pleinement humain, nous le croyons, et tout ce qu'il a fait, les grandes œuvres qu'il a accomplies, les paroles qu'il a prononcées, tout cela était le Père, vivant et agissant en Christ, selon le bon plaisir du Père. Commençons par Jean 17. Lisons Jean 17, les versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. » Encore une fois, nous avons ici la conjonction de coordination « et ». La vie éternelle, c'est connaître Yahweh et Yahushua, que Yahweh a envoyé. Le fait même que Yahushua soit mentionné séparément prouve que Yahushua et Yahweh ne sont pas tous les deux dieux. Ils ne sont pas une seule et même entité, comme le credo ou symbole de Nicée voudrait nous le faire croire. J'ai aussi remarqué que pour que le Père glorifie le Fils, ou que le Fils glorifie le Père, cela implique deux entités distinctes. Le Christ ne se prie pas lui-même en disant « Glorifions-nous maintenant ». Le Père ne peut pas glorifier le Fils, ni le Fils glorifier le Père, s'ils sont une seule et même entité. Ça ne fonctionne pas. C'est ça. Comment ne l'avons-nous jamais vu avant, n'est-ce pas? Ok, lisons Jean 10, verset 32. Yahushua leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les œuvres que Yahushua a accomplies, qu'il leur a montrées ou fait voir, selon les versions, viennent du Père. Elles ne viennent pas de lui-même. Encore une fois, cela établit une distinction. Et le verset 36 ? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu. » Ce verset n'a de sens que si Yahweh seul est Dieu et que Yahushua ne l'est pas. Le Père a sanctifié qui? Lui-même? Non, Yahushua. Et il a envoyé qui dans le monde? Lui-même? Yahushua. Continuons. Versets 37 et 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Yahushua n'a pas fait ses propres œuvres. S'il était Dieu, soit Dieu le Fils, soit une incarnation de Yahweh lui-même, alors il aurait pu dire en toute vérité qu'il faisait les œuvres de son propre chef.
en vertu de sa prérogative divine. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Avec cette compréhension, les paroles de Pierre à la Pentecôte ont beaucoup plus de poids. Lisons Acte 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, ou, dans une autre version, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Yahushua de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. » Encore une fois, Yahushua n'était que l'instrument, le vase, utilisé par Yahweh pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Il ne pouvait pas être Dieu, car selon ce passage, il a été désigné par Dieu. Et de plus, Dieu a accompli des signes et des prodiges à travers lui. Un être en désigne un autre. Oui, on ne se désigne pas soi-même. Maintenant, un point qui peut prêter à confusion, c'est le nombre impressionnant d'œuvres merveilleuses accomplies par Yahushua. Il est facile de supposer « Oh, il a fait tout cela parce qu'il est Dieu ». Même s'il a mis de côté sa nature divine et qu'il a dû utiliser le pouvoir de Yahweh pour le faire, il avait quand même le pouvoir de le faire parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit Yahushua lui-même. Que dit-il à ses disciples dans Jean 14, verset 12 ? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ou, dans une autre version, je vous assure que celui qui croit en moi accomplira aussi les œuvres que j'accomplis. Et il en accomplira même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Donc, toutes les œuvres de Yahushua étaient en fait les œuvres du Père, accomplies en Christ et à travers lui. Il en va de même pour les paroles de Yahushua. Lisons Jean 8, les versets 46 et 47. « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Ou, dans une autre version, « Lequel d'entre vous me condamne pour péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. La raison pour laquelle vous ne les écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Et le verset 51. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette même pensée est répétée dans Jean 12, les versets 49 et 50, lisons-le. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Yahushua prononçait les paroles que le Père lui avait donné à dire. Cela n'aurait aucun sens si Yahushua était Dieu ou s'il était Yahweh. Oui, c'est intéressant. Quand vous retirez vos lunettes trinitaires, quand vous cessez d'essayer de déformer et de détourner les Écritures pour les adapter à une interprétation prédéterminée, il devient clair que Yahushua ne peut en aucun cas être Dieu. Seul Yahweh est Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi il est si important de continuer à apprendre et à revenir examiner ce que nous pensons savoir. Lisons maintenant Jean 14, le verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » C'est un accomplissement direct d'une prophétie. En prononçant les paroles de Yahweh, Yahushua accomplissait une prophétie très spécifique qui se trouve dans Deutéronome 18, versets 17 à 19. Lisons-la. « Yahweh me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ou dans une autre version, Yahweh m'a dit, ce qu'ils disent est bon. Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Je demanderai moi-même des comptes à quiconque n'écoutera pas les paroles que le prophète prononcera en mon nom. Yahweh, en tant que Dieu, ne prophétise pas qu'il se suscitera lui-même. Il fait clairement référence à Christ. Mais c'est parce que Christ est distinct. Il n'est pas identique à Yahweh. Il n'est même pas Yahweh incarné. Il est le Fils de l'homme. Un être humain, nous le croyons. Le même concept s'applique chaque fois que nous lisons à propos de la gloire de Yahushua. Sa gloire lui a été donnée par le Père. Elle ne provenait pas de lui-même, comme cela aurait été son droit en tant que Dieu.
Lisons Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous croyons à WLC que la parole fait ici référence à la pensée de Yahweh. Les plans de Yahweh pour la rédemption de l'humanité ont été manifestés. Ils ont été faits chair. Ils se sont incarnés dans la personne du Fils de l'homme. Que dit Jean 17, verset 5 ? Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous ne croyons pas, à WLC, que cela enseigne que Christ avait une préexistence divine. Nous croyons que cela dit simplement que sa venue en tant que Messie était dans la pensée de Yahweh, au cas où la race humaine pécherait et qu'un Rédempteur serait nécessaire. Passons à Jean 8, versets 13 et 14. Ici, Yahushua répète ce qu'il dira plus tard à Philippe, à savoir que si vous le connaissez lui, vous connaissez le Père. Jean 8, versets 13 à 14. Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Yahushua leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » À ce stade, les pharisiens ne font que chicaner. Ils s'offusquent de chaque mot qu'ils prononcent. J'ai connu quelques personnes comme ça. Tu n'es pas le seul. Quoi qu'il en soit, continuons. Lisons les versets 17 à 19. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père ? C'était une remarque incroyablement méchante qui montre qu'ils connaissaient les circonstances de sa naissance. Ils essayaient de l'embarrasser en s'assurant que la foule qui regardait sache qu'il était considéré comme illégitime. Mais Yahushua est resté calme. Continuons au verset 19. Yahushua répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » C'est là un verset très éclairant. On ne peut pas lire cela et, en toute bonne conscience, prétendre que Yahushua était le Père. Il dit « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. » Ce sont deux entités distinctes. Ils ne sont pas tous les deux Yahweh et ils ne sont certainement pas tous les deux Dieu. Passons maintenant à Jean 12, lisons les versets 44 et 45. Or, Yahushua s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Vous pouvez voir comment ce thème revient sans cesse dans les déclarations de Christ. Ces déclarations très claires réfutent complètement l'idée que Yahushua est en quelque sorte Yahweh, ou qu'ils sont tous deux un seul Dieu. Ce n'est pas ce qu'enseignait Yahushua. Yahushua a révélé le Père parce que ses paroles et ses œuvres étaient les paroles et les œuvres du Père. Dans tous ces passages, et dans bien d'autres que nous n'avons pas le temps d'aborder, nous pouvons voir que Yahushua révèle Yahweh. Non pas parce qu'il est Yahweh, non pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il prononce les paroles et accomplit les œuvres que Yahweh lui a donné de dire et de faire. Et c'est ainsi que nous devons révéler Yahweh, nous aussi. Le fait de nous soumettre et de laisser le Père agir selon sa volonté et son bon plaisir ne fait pas de nous Dieu. Et cela n'a pas fait de Yahushua Dieu non plus. Thomas avait compris ce concept et sa salutation à son Seigneur ressuscité démontrait sa connaissance et son acceptation de cette grande vérité. Yahushua était son Seigneur et à travers chaque acte de sa vie, y compris sa mort et sa résurrection, Yahushua a révélé le Père, le seul vrai Dieu. À suivre, Élise Blanc pour votre promesse quotidienne. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. L'un des sujets les plus mal compris des Écritures est celui du sabbat. De nombreux chrétiens ont reçu l'enseignement selon lequel la loi, et donc le sabbat, aurait été clouée à la croix. Ils croient que ceux qui continuent à célébrer le sabbat du 7e jour sont des légalistes. Toutes ces suppositions passent complètement à côté de l'objectif principal du sabbat. Le sabbat n'est pas une corvée coûteuse,
c'est un privilège. De plus, il existe des preuves bibliques que le sabbat sera encore célébré dans l'éternité. Rejoignez Eric et Jean alors qu'ils explorent ce que le sabbat signifie réellement pour les croyants d'aujourd'hui. Recherchez notre émission de radio précédemment diffusée intitulée « Le sabbat, l'éternel privilège de l'adoration ». Vous pouvez la retrouver sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Norman Cousins était un journaliste politique, auteur, professeur et défenseur de la paix dans le monde. En 1964, à l'âge de 49 ans, Norman a reçu le diagnostic d'une maladie rare des tissus conjonctifs. Peu de temps après, d'autres experts ont confirmé le diagnostic et en ont ajouté un autre. La spondylarthrite ankylosante, une forme rare d'arthrite qui provoque beaucoup de douleurs. On a dit à Norman qu'il avait une chance sur 500 de survivre et qu'il devait aller mettre de l'ordre dans ses affaires, sous-entendu qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Norman avait fait des recherches dans le domaine de la biochimie impliquée dans les émotions humaines et il a refusé d'accepter le diagnostic. Il a quitté l'hôpital et s'est installé dans un hôtel. Il a commencé à prendre des quantités massives de vitamine C et a commencé à regarder des émissions comiques ainsi que des rediffusions de Candid Camera, une émission de télévision humoristique à base de caméras cachées. Norman ne s'est pas contenté de rire, il riait fort. Plus tard, il s'est souvenu, je cite, « J'ai fait la joyeuse découverte que 10 minutes de rire sincère du ventre avaient un effet anesthésiant et me donnaient au moins 2 heures de sommeil sans douleur. Lorsque l'effet anesthésiant du rire s'estompait, nous rallumions le projecteur. Et il n'était pas rare que cela conduise à un nouvel intervalle sans douleur. » Fin de citation. Son régime inhabituel a étonnamment fonctionné. Norman est finalement mort le 30 novembre 1990 à l'âge de 75 ans. 10 ans après sa première crise cardiaque, 16 ans après une maladie du collagène et 26 ans après avoir été diagnostiqué pour la première fois d'une maladie grave. Après la publication de son histoire dans le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, Norman a reçu plus de 3000 lettres de médecins du monde entier exprimant leur appréciation pour ce qu'il avait appris. Mais ce principe a été énoncé dans les Écritures depuis longtemps. Proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Ou dans la Bible Martin « Le cœur joyeux vaut une médecine, mais l'esprit abattu dessèche les os. » Malgré les progrès de la médecine moderne, beaucoup de personnes sont aujourd'hui confrontées à des problèmes de santé de plus en plus graves. Et la médecine conventionnelle, bien qu'elle soit souvent une bénédiction, ne peut pas toujours aider. Parfois, elle peut même aggraver les choses. Le site d'information The Guardian a rapporté qu'en Australie, dans l'État de Victoria, 82% des décès par surdose ou overdose étaient dus à des médicaments prescrits par ordonnance. Le 17 juin 2015, l'agence de presse Reuters a rapporté que 44 000 personnes aux États-Unis sont mortes de surdose de médicaments rien qu'en 2013. C'est plus du double du nombre de l'année 1999 et il ne s'agit pas là de drogue illégale. L'agence Reuters a indiqué que la majorité de ces décès étaient dus à des médicaments qui avaient été prescrits par ordonnance. Cela ne devrait pas surprendre.
Cela fait 6000 ans que la race humaine n'a plus accès à l'arbre de vie. Une grande partie des sources d'eau de la Terre sont polluées. La nourriture actuelle est non seulement pauvre en éléments nutritifs, mais contient des conservateurs et des additifs. Même l'air est pollué. Le corps humain ne peut pas résister aussi longtemps qu'avant aux assauts de ces attaques accumulées. Mais même au milieu de notre fragilité contemporaine, le pouvoir créatif de Yah peut nous restaurer. L'apôtre Jacques a écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom de Yahweh. La prière de la foi sauvera le malade et Yahweh le relèvera. » Et il ajoute ensuite une promesse des plus précieuses. Il écrit « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Quelle est votre maladie ? Contre quelle infirmité luttez-vous, vous ou vos proches ? Quelle qu'elle soit, physique, mentale ou émotionnelle, la paix et la guérison vous sont offertes en Yahweh. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Je tiens à vous remercier, amis auditeurs, d'avoir suivi notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez également l'écouter sur notre site web. Il s'agit de l'émission numéro 260, Mon Seigneur et mon Dieu. Nous espérons que vous serez à nouveau des nôtres demain, et d'ici là, n'oubliez pas, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.